Salut Pauline. Salut Mégane. Bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on poursuit notre tour du monde en faisant escale en Nouvelle-Zélande avec Mathilde qui y vit depuis maintenant plusieurs mois. Mathilde, je l'ai rencontrée au collège et on est clairement devenus BFF. On a traversé ensemble les tempêtes de l'adolescence et plus unis que jamais, on s'est créé de merveilleux souvenirs. Entre concerts, soirées entre meufs et même les voyages pour aller la voir à Oslo pendant son Erasmus, on en a vécu des choses. Et puis parfois, la vie fait qu'on s'éloigne même des gens qu'on a aimés très fort. Mathilde a toujours eu une place très spéciale dans mon cœur et aujourd'hui, alors qu'elle est à l'autre bout du monde, j'ai senti comme une urgence de renouer un peu comme avant avec elle. Et la voilà aujourd'hui au micro de Truc de Meuf pour nous raconter l'aventure qu'elle vit depuis février à Auckland. Et du coup, dans cet épisode, elle nous parle de son expérience de backpackeuse, de l'accès aux soins, mais aussi des relations avec les kiwis, malgré le décalage horaire, la fatigue et un son qui, il faut le dire, n'est pas toujours de très bonne qualité. Mathilde nous a dépeint une image très positive du pays, réputée pour sa sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, de partager cet épisode avec votre entourage et de mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et si vous avez envie de nous aider à poursuivre l'aventure Truc de Meuf, on a lancé une cagnotte sur KissKissBankBank. L'argent récolté nous permettra d'ailleurs d'acheter de nouveaux micros et de financer les trajets pour aller voir nos invités pendant 1 an. On vous souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans. J'étais prof des écoles avant en France et ensuite j'ai été maroquinière pour une marque de luxe. Et j'ai décidé plus ou moins du jour au lendemain que j'avais envie d'aller vadrouiller un peu. Donc aujourd'hui, je suis vadrouilleuse du monde, voilà, tout simplement. Et ça fait combien de temps que tu es en Nouvelle-Zélande du coup ? Ça va faire 5 mois dans quelques jours. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Il y a une raison particulière qui t'a attirée pour aller littéralement à l'autre bout du monde ? Je crois honnêtement que l'idée de l'autre bout du monde a quelque chose d'un peu fantastique dans l'esprit des jeunes qui ont envie de voyager. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais avec mon père quand j'avais 16 ans et je lui avais dit qu'un jour j'aurais envie d'aller au bout du monde, vraiment pour cette idée-là. Et au-delà de ça, de manière beaucoup plus pragmatique, je suis une femme qui voyage seule et la Nouvelle-Zélande est un des pays les plus safe au monde en fait, tout simplement. Je crois que c'était en 2022 le deuxième pays le plus safe au monde après l'Islande. Honnêtement, ça m'a rassurée, ça a rassuré ma mère aussi, donc je me suis dit allez, c'est parti. Et maintenant que tu es sur place, est-ce que ça se vérifie effectivement que c'est un pays safe quand on voyage et qu'on est une femme seule ? Oui, définitivement. Honnêtement, que ça soit mes aventures en vie où je me sens jamais mal regardée, je subis pas, il n'y a pas du tout de question de harcèlement ou de harcèlement de choses comme ça. Dans les bars, les hommes ont plutôt tendance à dire où tu commences. Enfin, ça m'est pas arrivé à moi, mais faudrait peut-être se calmer un peu. Est-ce que tu veux que je t'aide à commander à Uber ou des choses comme ça? Et quand je me suis retrouvée, j'ai vadrouillé 1 mois et demi toute seule dans un van, enfin dans ma voiture. Et je me suis retrouvée du coup sur ce qu'on appelle les free camps où littéralement quand t'arrives parfois il y a personne ou quelques personnes et à chaque fois je me suis sentie très en sécurité et la seule fois où je me suis dit je sens pas trop l'endroit, je me suis fait confiance et j'ai été simplement ailleurs. Et du coup maintenant que t'as fini de vadrouiller, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que t'es en Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors présentement je suis à Wellington qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Beaucoup de gens pensent que c'est Auckland mais non, c'est Wellington, donc c'est sur l'île du Nord. J'y suis depuis 1 mois, je pense y passer l'hiver, j'en ai une petite envie de me poser. Et après, je reprendrai la vadrouille pour l'île du Sud. Et du coup, est-ce que tu as un travail ou est-ce que tu vis comme ça, je sais pas, sur de l'argent que tu aurais mis de côté? Alors, j'ai pu tenir comme ça les 4 premiers mois environ, ou à vivre un peu de vadrouille et d'eau fraîche. Mais là, ça y est, mon compte en banque me crie qu'il est temps de travailler. Donc, j'ai commencé littéralement il y a 3 jours. Je travaille dans un cinéma. Je compte y travailler tout l'hiver. Et ensuite, reprendre la route. En fait, quand tu voyages en général, quand tu as ce mode de vie-là, c'est finalement travail, vadrouille. Il faut financer les mois tranquilles, donc au travail maintenant. Est-ce que la vie sur place est chère? Je dirais assez similaire à la France. La Nouvelle-Zélande subit aussi l'inflation, donc une toute petite tendance, un petit peu plus que la France, je dirais. Mais j'ai pas eu un gros choc en arrivant, honnêtement. Et du coup, tu nous disais que tu avais vadrouillé un peu dans ta voiture, dans ton petit van. Aujourd'hui, tu vis où? Dans une auberge jeunesse. C'est le lieu idéal pour passer de mauvaises nuits. Enfin non, je rigole parce qu'il y a parfois de sacrés ronfleurs. Mais non, c'est le lieu idéal pour rencontrer du monde. C'est pas très cher et c'est plutôt chouette. J'avoue, je cherche un appartement, mais là, la solution de transition,
c'est l'auberge de jeunesse. Et du coup, en ce qui va concerner tout ce qui touche à la santé, la sécurité, quand tu es une femme qui voyage en Nouvelle-Zélande, est-ce que toi, tu avais prévu, je sais pas, un stock, surtout quand tu voyages dans ta voiture, ou est-ce que sur place, tu trouves assez facilement tout ce dont tu as besoin? Pour tout ce qui est préservatif et compagnie, je dois avouer que ma mère m'a littéralement fourgué une boîte dans mon sac et j'ai une de mes collègues qui m'en a offert une autre, donc je me suis retrouvée avec 2 boîtes, donc je suis parée. Après, tu peux en trouver en supermarché et dans les pharmacies. Et truc à savoir un peu déroutant au début, dans les supermarchés, tu peux acheter des médicaments, littéralement, du Doliprane, de l'ibuprofène, tout ce qui est je dirais petite médicamentation, tu peux le trouver dans les supermarchés, donc des préservatifs et tout aussi. Pour ce qui est des lingettes, alors les gens à qui j'avais acheté le van m'avaient laissé un stock de lingettes parce qu'ils m'ont dit que ça allait me servir et ça m'a définitivement servi. J'essaie de trouver une alternative parce qu'écologiquement parlant, c'est quand même pas l'idéal, mais c'est quand même pratique parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans des free-camps où on a juste des toilettes. Donc il n'y a même pas d'eau courante, de lavabo, quoi que ce soit. Donc au bout de 2-3 jours, ça commence un peu à peser parfois de ne pas se sentir propre. Mais en général, la plupart des camps ou des choses comme ça ont au moins une arrivée d'eau, un lavabo, des choses. Et on peut aussi aller dans les piscines municipales qui ont des tarifs spécifiques pour les backpackers. Donc on paye, ça va de 1 à 1 dollar à parfois 5 dollars selon la région, l'endroit où t'es. Donc, et il y a énormément de toilettes publiques, mais vraiment énormément. Donc en 1 mois et demi de vadrouille dans ma voiture, j'ai quand même pu me laver quasiment tous les jours. Je dirais parfois tous les 2 jours selon les semaines, mais quasiment. Oui, donc il y a quand même des choses qui sont mises en place, c'est relativement accessible pour que tu te retrouves pas dans un endroit où t'as rien pour te laver, tu peux pas te changer, t'as aucun espace, quoi. Non, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays... En fait, ils ont besoin des backpackers pour faire tourner l'économie locale. On fait les petits boulots que les Kiwis n'ont pas forcément envie de faire. Et c'est le pays idéal pour le road trip, tout le monde le sait, en vérité. Donc, j'ai accès à tout ce qu'il faut, en gros. Oh, je fatigue, pardon. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que pour avoir voyagé notamment au Portugal l'année dernière, on s'est retrouvés, nous on était en camion, et donc il y avait, on avait des toilettes sèches, mais pas de douche. Et c'est vrai qu'on était hors de la saison d'été et il y a énormément d'endroits où en fait on pouvait donc dormir avec le van et c'était des espaces camping, mais par contre les toilettes étaient fermées. Donc typiquement t'as pas d'eau, tu peux même pas vider tes toilettes et tout ça, et ça c'est quand même problématique. Donc c'est bien de savoir qu'en Nouvelle-Zélande t'as pas vraiment ce genre de soucis, quoi. Non, mais ça me rappelle cependant que la plupart des toilettes publiques en ville ferment aux alentours de entre 7h et 8h le soir et réouvrent que le lendemain matin. Donc il faut quand même être préparé, mais ça se gère. Et du coup, au niveau de la contraception, donc tu nous as dit que tu étais partie avec des préservatifs. Est-ce que toi, tu as une autre contraception ou pas du tout? Oui, j'ai un stérilet en cuivre, tout simplement. J'ai fait un petit check-up avant de partir, ce que je recommande à toutes les vadrouilleuses et tous les vadrouilleurs. Un petit check-up de gyné, un peu tout ce qu'il fallait. On a fait le point. Elle m'a dit que quand je reviendrai dans l'année prochaine ou celle d'après, on referait de nouveau un point. Mais du coup, à ce niveau-là, moi, j'ai été parée. Par contre, j'ai vu sur pas mal de réseaux sociaux des nanas demander comment faire pour la pilule, parce qu'en fait, on a le droit de venir en Nouvelle-Zélande avec seulement 6 mois de prescription de n'importe quel médicament. Donc, on peut venir qu'avec 6 mois de pilule seulement. Donc, il y a des filles qui optent pour les envois postaux, la famille qui finit par envoyer la pilule, les filles qui viennent avec toute l'année, ou après il faut prendre rendez-vous chez le médecin ici pour qu'il te prescrive une pilule, à savoir qu'on n'a pas forcément les mêmes marques de la Nouvelle-Zélande à la France, donc il faut réussir à trouver des équivalences qui conviennent à tout le monde. Mais voilà. Et du coup, concernant l'accès aux médecins, gynéco, etc., comment ça se passe? Est-ce que, comme en France, il y a par exemple les plannings familiales, ou est-ce que c'est que des cliniques privées, ou est-ce qu'il y a des hôpitaux publics? Donc, il y a définitivement des plannings familiaux et aussi des cliniques de santé sexuelle. Les Kiwis et puis certains détenteurs de certains visas peuvent s'y rendre et avoir accès aux soins, ou simplement des dépistages pour tout ce qui est MST et compagnie, accès
assister à des soins divers et variés, des examens. Il y a aussi tout un pôle autour de tout ce qui est abus et violence et ces choses-là. Donc c'est vraiment plutôt développé. Il y en a dans les grandes villes néo-zélandaises. Il n'y a pas énormément de grandes villes en Nouvelle-Zélande, mais je crois qu'il y en a quand même une petite vingtaine entre les deux îles. Et donc c'est quand même plutôt chouette. Et au-delà de ça, si je voulais voir un gynécologue, il faudrait que j'aille voir mon médecin qui me prescrive une ordonnance pour aller voir ce spécialiste-là. Et ensuite avoir accès à ce praticien, en fait. Et du coup, d'ailleurs, trouver un médecin, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est un peu comme chez nous en France où tu as beaucoup de mal à trouver un généraliste si tu n'en as pas déjà un quand tu arrives dans une nouvelle région, par exemple? J'arrive pas vraiment à me figurer parce que j'ai moi-même pas encore eu besoin, et j'espère que ça va perdurer, d'avoir accès à un médecin. Non, j'aurais tendance à dire que c'est certainement plus compliqué dans les zones rurales comme chez nous, mais à Wellington, j'ai une de mes amies qui a dû voir un médecin et elle a appelé le secrétariat disons le lundi, et le mardi elle avait rendez-vous. Donc j'aurais tendance à penser que c'est un peu comme chez nous en ville, on est beaucoup plus chanceux et on se retrouve on a plus facilement accès aux médecins que dans les zones, la campagne, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que les coûts de la santé, tu sais, justement, aller voir son médecin, avoir accès à la pilule et des médicaments, les coûts sont un peu, comme pour le reste, similaires à ceux qu'on peut trouver en France, ou est-ce que la santé, c'est plus cher, moins cher? Est-ce que tu as une idée? Du peu de retours que j'ai eu de mes amis qui ont dû aller voir des praticiens, c'est quand même un peu plus cher. Moi, par exemple, j'ai des soucis de dos, donc je vais régulièrement voir un ostéopathe. Et ici, si je veux voir un chiropracteur ou un ostéo, il faut que je fasse un premier check-up, littéralement une radio de l'intégralité de mon corps, quasiment. Et ma première séance me coûterait aux alentours de 280-300 $. Et ensuite, ce qui est quand même une somme vraiment conséquente, particulièrement quand tu vadrouilles et que tu fais attention, mais bon, la santé, ça reste une priorité. Donc, je vais le faire, j'attends mon prochain salaire. Mais voilà, la première consultation est vraiment onéreuse. Et ensuite, on repasse à des tarifs plus abordables autour des 60 $. Donc, ça fait une cinquantaine, 48, quelque chose comme ça. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu plus cher. Mais c'est parce que je suis étrangère au système néo-zélandais aussi. Oui, parce qu'il y a des systèmes de prise en charge quand t'es néo-zélandais, j'imagine. Oui, il y a des soins qui sont gratuits. Alors, je sais pas exactement lesquels, mais je sais qu'il y a des soins qui sont à moindre coût. Enfin, là, c'est le moment où on pose parce qu'en fait, je sais pas exactement. J'ai des gens qui m'ont dit que oui, mais alors je saurais pas dans quel domaine, quel truc exactement. C'est un peu... je m'avance, alors j'aime pas trop ça. Je sais pas trop. Il y a des soins qui sont... gratuits, mais je sais pas lesquels. Je pensais aux protections hygiéniques, mais Mathilde a dit que tout était plutôt accessible, même les médicaments et tout. Donc je pense que ça englobe ça aussi. Le seul truc intéressant avec les protections hygiéniques que je peux donner, c'est que il y a, j'en ai trouvé en libre accès dans pas mal de cafés et des bibliothèques par exemple. Et j'ai des amis qui ont bossé dans des compagnies kiwi et qui se sont retrouvés avec dans les toilettes des femmes des serviettes et tampons à disposition. Ouais, donc c'est le seul truc que je peux ajouter, mais c'est pas je dirais que c'est pas démocratisé, mais je l'ai déjà rencontré en 5 mois ici, quoi. Ok, c'est bon de le savoir aussi que tu peux peut-être trouver ce type de protection aux toilettes quand tu voyages dans le pays. Du coup, si ça te va, on va passer à la partie un peu plus relationnelle, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu constater ou qu'on a pu te raconter sur la manière dont les relations se passent dans le pays, la drague, le flirt, et qui pourraient être différentes chez nous? Alors, j'aurais aimé vous dire que j'ai eu des révélations ici, mais pour l'instant, pas. Parce que, ma vie sentimentale est pauvre en ce moment. Je blague pas. Mais le voyage, les rencontres, les amis, c'est formidable. J'ai l'impression que le mode de rencontre est assez occidentalisé. J'ai pas eu de grands... Oh, j'arrive plus à parler, je suis désolée, j'ai un gros... Il faut préciser qu'il est plus de 20h chez toi, c'est le soir aussi, on te demande de travailler le soir. Exactement. En plus, j'ai vu quelqu'un passer et ça m'a perturbé. Navré. Donc je reprends. J'ai l'impression que la manière de dater, en fait, de rencontrer des gens, de dater quelqu'un ici est assez similaire finalement en Europe. Le peu de conversations que j'ai avec des Kiwis à ce sujet me
me laisser penser qu'ils sont quand même un petit peu plus directs dans la manière de dater quelqu'un. J'ai discuté avec la réceptionniste de mon auberge jeunesse juste avant de vous avoir et elle me disait qu'elle trouvait en général que les kiwis s'encombreraient pas d'autant d'étapes que nous, les Européens, on pourrait avoir tendance à traverser quand on veut s'engager avec quelqu'un. Je lui disais, nous, on a plutôt cette tendance quand même, en général, c'est une généralité, de prendre un café, aller au restaurant, aller au cinéma, et puis petit à petit, on avance vers une sorte d'engagement. Alors qu'ici, ils ont des applications de rencontres, les rencontres dans les bars, dans les cafés, enfin dans les soirées, des choses comme ça, font qu'en général, ça passe directement à la case, on passe au lit d'abord et puis après on fera connaissance. Donc voilà, elle me dit qu'en général, c'est quand même plus direct et c'est l'impression que j'ai aussi eue. Et est-ce que les kiwis sont des bons coups? C'est ça la vraie question. J'en ai aucune idée. Il faudra que je revienne dans le podcast dans 6-7 mois et peut-être que j'aurai quelque chose à vous raconter. J'en sais rien du tout. Après, ils sont quand même très sensibilisés à consentement, communication. Ils ont des cours d'éducation sexuelle depuis la primaire, à l'équivalent du CP chez nous. Ouais, c'est bien de le savoir, c'est hyper important. Typiquement, des choses qui manquent chez nous, ça. Définitivement, je suis absolument d'accord. Moi, ayant été prof, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial à enseigner aux enfants, le consentement, le rapport au corps, ce qui est possible. Clairement, en Nouvelle-Zélande, ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous sur ce sujet. Et du coup, ça laisse espérer que les Néo-Zélandaises et les Néo-Zélandaises sont de bons coups, puisqu'ils sont dans la communication, dans le respect de l'autre, dans le plaisir de chacun. J'espère. Il faudra que je revienne, je vous dis. Il faudra que tu nous dises quand tu auras pu tester. Oui, du coup, je me demandais, est-ce que tout ce qui est question relative au genre, à l'orientation sexuelle, est-ce que c'est un pays qui est plutôt ouvert ou au contraire, où l'homosexualité c'est mal perçu, ça va souvent de pair, l'IVG c'est très compliqué pour les femmes, ou est-ce qu'on est quand même sur un pays où les libertés et les droits de chacun sont respectés? Définitivement, la dernière option, c'est un pays très ouvert. Chacun est libre d'être il est, tout simplement. Ils sont très à cheval, très sensibilisés sur tout ce qui est le fait d'être gender fluid, de la non-binarité, toutes ces choses-là, les différents types de sexualité. Il y a énormément, dans les musées, il y a des toilettes, systématiquement des toilettes pour personnes non-binaires, simplement. Ou il y a un troisième toilette entre le toilette homme-femme et Eva qui a envie d'aller. Il y a j'ai l'impression, ça fait que 5 mois que je suis là, mais j'en discute avec beaucoup de mes amis qui sont dans la sphère LGBTQA et plus, toutes ces choses-là, me disent qu'ils se sentent très à l'aise ici et je comprends, honnêtement, je le comprends. Ouais, en tout cas, la Nouvelle-Zélande marque beaucoup de points, j'ai envie de te dire, ça donne envie de dire. Définitivement, c'est un super pays, c'est très très beau, très très chouette, les gens sont gentils, c'est très calme, posé, on se sent bien ici, je ne veux pas dire le contraire. Et mis à part, tu sais, justement les prescriptions de médicaments où tu as le droit à 6 mois, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qu'il faut penser à prévoir, surtout quand on est une femme et qu'on a envie de partir en Nouvelle-Zélande? Honnêtement, là comme ça, il n'y a absolument rien qui me vient. Non. Là, j'ai absolument rien qui me vient. Honnêtement, non. En termes de tout ce qui est vêtements et compagnie, c'est pareil pour tout le monde. Il faut effectivement bien penser à se couvrir. Désolée, il y a des gens qui sont en train derrière la porte et qui ont capté que j'étais là. Ça va, c'est bon, ça repart. Pardon. Donc non, honnêtement, rien de spécifique à part bien suivre tout ce que les blogs recommandent en termes d'assurance santé et maladie. On est obligé de souscrire à une assurance santé, par exemple santé, hospitalisation et rapatriement. Quand on est en Nouvelle-Zélande, c'est un critère irrévocable quand tu viens ici. Mais au-delà de ça, non, j'ai rien où je me suis dit parce que je suis une femme, je dois penser à ça. Honnêtement, non. C'est un pays qui est quand même c'est un pays très occidentalisé. J'ai pas eu un grand choc culturel en venant ici, honnêtement. Et en plus, la langue dominante, c'est l'anglais, du coup? Oui, oui, c'est l'anglais. Il y a le maori, qui est une langue aussi pratiquée. On va trouver facilement des affiches avec le slogan en anglais puis en maori, mais la langue pratiquée ici, c'est l'anglais, définitivement. Je me retrouve avec des gens de toutes les nationalités, beaucoup de Sud-Américains, énormément d'ailleurs, beaucoup de nationalités.
c'est facile de nouer des relations ici. On est tous très loin de la maison. On a tous ce besoin de serrer un petit peu les coudes et de recréer une petite communauté. Donc, honnêtement, très facile de nouer des liens. C'est très intense, souvent éphémère. On se donne des nouvelles, mais les gens vont et viennent. Mais oui, c'est facile ici quand même. Le mode de vie veut que c'est assez facile de rencontrer du monde. Et est-ce que y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter sur la Nouvelle-Zélande, sur ton expérience dans le pays ? Non, pas forcément ce pays-là, mais si jamais vous avez cette envie un peu irrépressible d'aller parcourir le monde et que vous dites que parce que vous êtes une femme, vous partez avec des bâtons dans les roues, essayez de déconstruire un peu cette idée-là. C'est largement possible de vadrouiller seul le bout du monde et de se sentir bien, de se sentir en sécurité et simplement capable. Donc non, honnêtement, au-delà de ça, rien à ajouter. J'ai aucun regret sur le fait d'être partie. Absolument aucun. C'est pas toujours facile à distance, mais ce pays est incroyable. Et c'est pas tous les jours facile parce que je veux pas non plus vendre cette idée que la vie de backpacker est incroyable et que tous les jours je fais des choses formidables. C'est pas tous les tous facile, mais ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Merci beaucoup Mathilde, c'était un beau message pour conclure, je dirais. C'était super intéressant d'avoir tous ces conseils et ces infos sur la Nouvelle-Zélande qui, je pense, donneront envie de partir à certaines personnes. J'espère, honnêtement. Venez, la vie est belle ici. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura fait voyager et peut-être même donner l'envie de visiter ce pays. On se retrouve dans 2 semaines pour s'envoler vers une nouvelle destination. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à participer à notre cagnotte sur KissKissBankBank pour nous permettre d'investir dans de nouveaux micros et financer nos voyages sur Paris pour la saison 2 qui démarre en septembre. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. On vous souhaite un bel été. Ciao les meufs!